C'est une décision, en tout cas de ma direction, que je pouvais faire indirect, refaire un cours en direct. Et donc ça pourra faire profiter à tout le monde, c'est bien comme ça. Et puis j'ai quelques stagiaires qui ne sont pas là ce matin pour je ne sais pas quelle raison. Et donc comme ça, au lieu de reprendre le cours, j'aurais dû les avertir pour qu'ils suivent le cours depuis chez eux là-bas à la maison. Et donc voilà, en tout cas un grand merci à vous. Dès que j'aurai l'accord de certains stagiaires, ils pourront venir avec moi en direct. Donc pour l'instant, c'est un essai simplement. En tout cas, j'ai l'agrément de ma direction, donc il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pour revenir ce matin ce qu'on a fait sur le cours de CACES, le secret d'attitude à la conduite en sécurité. Et donc, il y a eu encore un chamboulement au niveau de la réglementation. On était sur la réglementation 389, on est passé sur la réglementation 489. Et donc, encore, il y a des traitements au niveau des catégories. Mais en tout cas, le socle, l'enseignement fondamental reste le même. Et donc, j'ai préféré aller sur ce qui vous concerne. De toute façon, cette partie d'enseignement est sous-traitée. Et donc, nous n'avons aucune responsabilité sur ce cours-là. Est-ce que c'est clair pour vous? Et donc, je préférais voir la partie réglementation sans rentrer dans les catégories. Ça ne servait strictement à rien. On était sur celle de réglementation, la 389 avec 5 catégories. Et là, ça a été encore plus éclaté. Donc, on va faire fi, on va un peu oublier les catégories, rester sur l'enseignement de la réglementation, les textes de la sécurité sociale. Donc, je disais que normalement, ça relevait du ministère des Transports, cette partie du cours. Mais si vous avez un État qui fait tout, on risque d'avoir un État qui ne fait rien. Donc, il fallait faire un appel d'offres pour essayer de trouver qui pouvait se substituer à l'État sans se substituer. Parce que de toute façon, la sécurité sociale, lorsqu'on a fait cet appel de projet, c'est la sécurité sociale qui a été retenue, qu'on appelle, je préfère sécurité sociale, hein. Là, il y avait quand même des droits, mais bon, avec les évolutions de la société, c'est ce qui nous a ramené à la Caisse régionale d'assurance maladie. Donc, ceux qui ont été retenus dans cette affaire-là, ils ne pourront pas se substituer à l'État, ils ne sont pas pouvoir public, parce que les lois se votent à l'Assemblée nationale, et donc, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, ils vont procéder, pas par obligation, par une recommandation. Qui dit recommandation, c'est un conseil. On peut ou ne pas faire. Donc, vous avez au moins cette liberté-là. Est-ce que c'est clair pour vous là-bas? Et donc, j'étais chargé par la direction de vous prendre en main pour ces cours-là. Et puis, on reviendra sur la gestion de stock. Et donc, je prends tous les sortes d'enseignement. Et je ne vais pas m'attarder sur les catégories, parce que ça ne servait à rien. Dans le CACES, la catégorie numéro 1, il y a eu des éclatements, le A, A1, AB, et donc on va sauter cette partie du cours. Donc on était sur la réglementation. Donc je disais, pardon, la sécurité sociale est un prestataire de services pour l'État. Donc l'État ne s'est pas désengagé, mais a confié cette partie, en tout cas, du métier à celui qui était à même le plus qualifié. Je pense que c'est bien, c'était un bon choix. C'est l'assurance, la sécurité sociale, qui est le premier assureur des salariés. D'ailleurs, ça complète la mutuelle lorsque vous êtes en maladie. Si vous ne passez pas par la sécurité sociale, qui est le premier assureur des salariés, au niveau de la décote, votre mutuelle ne risque de pas répondre. Donc, c'est bien. Et donc, on repart sur le cours. C'était sur les instances et organismes de formation, de prévention. Je rappelle, la première question, je vais peut-être changer de lunettes, qui vérifiait périodiquement l'état de conformité des installations et équipements de travail. La réponse laquelle? Il y avait 5 réponses, une liste de 5 réponses. Est-ce que vous m'entendez là au fond? Donc, sur la liste, il y avait quoi? La première, c'est la vérification périodique. Alors, vous répondez parce que je ne peux pas faire le cours tout seul. Alors, je demande la liste des instances ou organismes. C'est lesquelles? La liste de Il y avait 1, médecin du travail, on est d'accord? Après, le 2, c'est quoi? Le CST. 3. C'est CST, oui. Voilà, organisme de contrôle technique. 4, inspecteur du travail. 5. Service prévention de la CRAM. De la CRAM, c'est-à-dire c'est la Caisse régionale d'assurance maladie.
Et donc la première question qui a été posée, qui vérifie périodiquement l'état de conformité des installations et équipements de travail? C'est l'organisme de contrôle technique. C'est quel numéro? Ça correspond à quel numéro? C'est le numéro 3. Ouais, merci beaucoup, c'est la bonne réponse. Et la deuxième question qui suivait, qui préconisait toute mesure justifiée de prévention en vue de faire diminuer dans les entreprises le nombre et la gravité des accidents et des maladies professionnelles. C'est la 5. La 5, c'est quoi la 5? Service prévention de la 5. C'est le service de prévention De la CAM. de la D'accord, merci beaucoup. Question numéro 3, c'est C ici, dans notre texte, c'est C ici, qui exprimait le point de vue des salariés sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. C'est la CHSCT. C'est l'inspecteur du travail. Merci. Et la question D, qui veille à la santé des salariés pour les préserver des nuisances et notamment des risques liés à l'utilisation des produits dangereux. C'est un médecin de travail. Merci. Et puis la dernière question, là il n'y avait même plus parce que vous êtes magasinier, agent logistique. Normalement, on doit faire ce qu'on appelle des marquages. Une fois qu'on a listé la liste, on avait le point de marquage. À un certain moment, la dernière question, on la plombe simplement. Mais pour le besoin de la cause, parce que nous sommes quand même suivis en direct, il vaut mieux la lire et puis donner la réponse. Sinon, on aurait dû prendre la dernière réponse tout simplement. Et donc, je repose la question, qui contrôle l'application dans les entreprises de la législation du travail? C'est l'inspecteur de travail. C'est l'inspecteur du travail. On ne vous entend pas. C'est l'inspecteur de travail. Merci beaucoup. Bon, donc on va continuer, c'était pour revenir sur une petite révision parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore là. Et donc on va continuer, ça servira aux absents. Au lieu que je revienne sur le cours, on est pressé par le temps. Et donc c'est comme ça. Alors, on continue. Les conditions requises pour utiliser un chariot. Il y a, sur cette question, il y a 3 réponses à donner. Oui. La question c'est laquelle? L'autorisation de conduite. A est délivrée par l'organisme de formation. B est délivrée par le chef d'entreprise. C est remplacé par le CACES. Quelle est la bonne réponse selon Pour moi, c'est la A. C'est la A. Pour l'organisme de C'est formation. l'organisation de formation. Non, pas du tout. Le CACES est délivré par les centres de formation, mais l'autorisation de conduite est délivrée par le chef d'entreprise, parce que je disais qu'il y avait une dérogation, ce n'est plus le ministère des Transports qui assure les permis. D'ailleurs, on ne parle plus de permis, quand on parle de la réglementation dans les chariots, on parle plutôt de l'autorisation de conduite, qui est l'équivalent du permis de conduire. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, on a préféré appeler ça autorisation de conduite. Donc on avait fait le parallèle, ce n'est pas l'inspecteur ici qui délivre ici le permis de conduire. On a trouvé l'équivalent qui était à même de délivrer ce document-là. Plutôt c'est mieux le chef d'entreprise, quand c'est lui, et il ne va pas vous laisser les clés, allez lui casser les murs, défoncer les murs. Donc c'est la personne qui a habité l'entreprise, c'est le chef d'entreprise. C'est lui qui délivre l'autorisation de conduite, qui veut dire au sens large, permis de conduire. On a préféré être précis, parce que le droit c'est quelque chose de précis. Donc le CACES relève de son de formation. Pour les CACES, il y a un permis de conduire, après qu'on fait la formation ou pas? Le CACES, on peut Le CACES, ici, ce que vous nous dites. Oui. Sur la question, nous dit c'est l'organisme de formation. Oui. J'avais fait la formation. Sans faire de publicité, vous êtes concerné par Forger. Ouais. Donc c'est à Forger. Après qu'il finit, Après une ils formation, donnent quelque chose ou pas? il vous délivre le document qu'on appelle un César. Qu'on le voit que CACES. c'est la formation. Voilà. Après. Normalement, pour moi, c'était l'équivalent d'assurance, normalement. Parce qu'on ne peut pas délivrer deux permis. Je comprends ça. Après, est-ce qu'il décide, c'est par exemple pour moi la poste, en termes, il décide si je peux conduire ou pas. Il me donne non. Vous ne pouvez pas conduire sans autorisation de conduite. C'est un défaut, normalement.
autorisation de conduire. Parce que ici, si je fais le parallèle, halte police, contrôle des documents. Le premier document qu'on vous réclame, c'est quoi? C'est votre carte grise. Nous, l'équivalent, c'est ce qu'on appelle le certificat de conformité. Deux, après le permis, et après la carte grise, que sont vous demande? Votre permis de conduire. Nous, l'équivalent, c'est l'autorisation de conduite. Après, si le véhicule il est neuf, il n'y a pas besoin de chercher le contrôle technique. Mais qui donne l'autorisation de conduire? Ce que tu n'as pas compris, en fait, Ouais. c'est la même chose. Ce que tu es en train de faire, c'est la même chose. Quand tu vas à les jours d'examen, c'est qui donne les formations, c'est lui qui décide. Tu l'auras pas. D'accord. On appelle ça des sortes d'entreprises. Parce que j'ai travaillé avant sur une société, Ouais, ils m'ont fait la formation, tu vois, interne. Oui, la formation. Après, ils m'ont donné un papier comme quoi je conduis FNI. Ils m'ont donné ce papier. Ils m'ont mis sur la FNI à travailler sur la société. Ce papier, c'est pas valide dehors. C'est pas valide dans notre société. C'est seulement là. Tout le monde peut dispenser la formation. Seule habilité à délivrer ce qu'on appelle un certificat de la conduite en sécurité, ça reste l'établissement. Je vais prendre là où j'irai, si on leur fait la publicité, chez Forger. C'est à Forger de vous délivrer les fameux CACES. Alors je vais faire des équivalences pour bien comprendre que dans votre entreprise, je ne vais pas la citer parce que c'est une entreprise d'État, il y a des intérêts d'État, je préfère m'abstenir de ne pas la citer. Alors ça c'est un vice de procédure parce qu'ils peuvent former, mais ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire que jusqu'à là vous avez roulé sans permis et sans assurance. Halte, contrôle de police. On a dit le premier document c'est quoi? C'est votre carte de risque qui équivaut au niveau de CACES à votre certificat de conformité. Après on vous demandera votre permis de conduire. Chez nous c'est ce qu'on appelle l'autorisation de conduite qui est délivrée effectivement par le chef d'entreprise. Après, c'est l'assurance. L'assurance c'est où? Vous devez être assuré le risque au tiers, sinon vous pouvez vous assurer au tout risque. Maintenant, et quelle est votre assurance dans cette affaire-là? Normalement, c'est l'entreprise qui paye. Non, il n'y a pas d'assurance. Donc, c'est-à-dire la formation agréée, le CACES va remplacer la partie assurance. Et en plus, c'est eux qui sont l'organisme central à la tête du CACES. Alors, si vous embarquez avec votre formation d'entreprise, plus votre autorisation, il va vous manquer votre assurance, c'est-à-dire ce certificat-là, CACES, c'est terminé, vous êtes dans l'eau. Là, c'est terminé. J'ai compris. En fait. Donc, il faut avoir les 3 documents. Donc, j'ai donné l'équivalent. Donc, c'est un souci pour ce chef d'entreprise-là qui délivre quand même des autorisations. Ils ont le droit de délivrer une autorisation de conduite, mais pour conduire un engin de manutention, vous devez avoir les 3 documents. Vous devez avoir votre certificat de conformité, c'est-à-dire votre carte grise, doit être pris en compte. Vous devez avoir votre CACES, non, votre autorisation de conduite, et puis votre CACES qui vient jouer à peu près le volet de l'assurance. Alors, si vous n'avez pas de CACES et que l'entreprise applique tous les risques en cas d'accident, eh bien, effectivement, c'est à l'entreprise de prendre toutes ses responsabilités. Parce que vous n'êtes pas agréé. Je vais prendre un deuxième exemple. Vous faites un accident. Vous avez un véhicule, vous êtes assuré. Est-ce que c'est à vous de prendre les réparations, l'accident en charge? C'est pas vous. Bon, vous avez fait le devis, comme tout bon citoyen. Il se trouve que pour l'accident que vous avez subi, il y a des réparations à hauteur, on va dire 400 €. Alors, vous embarquez dans un garage qui n'est pas agréé par votre assurance, même si, je ne vais pas dire les noms parce qu'après ça donne de mauvaises connotations. Et donc, dans le garage, on vous repart avec, déjà on va dire un garage black, au noir, on va dire ça comme ça, on va être cru. Alors, on vous dit que c'est une petite affaire avec 100 € parce que c'est vous qui étiez allé collier une personne et que vous étiez assuré au tiers collision. Et donc, avec les franchises et tout, c'est à vous de prendre votre accident en charge. Alors, on va chercher des raccourcis quand même, non? Tout le monde triche. Enfin, vous faites réparer, vous pointez devant votre assureur, eh bien, vous ne savez pas pris en compte. Parce que le garage n'est pas agréé. Donc, il y a un problème d'être agréé. Si vous n'êtes pas agréé, et donc vous faites réparer votre voiture ailleurs, ça c'est votre affaire. Donc, c'est à peu près ça le CACES. Donc, si vous n'avez pas de CACES, vous avez une autorisation de conduite, et avec votre formation interne, ça ne suffit pas. Il faut
avoir en tout cas les trois documents, on va dire ces trois aspects des choses. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a certaines entreprises qui te font un papier comme quoi dans l'entreprise, tu peux conduire dans l'entreprise et faire leur travail. Le problème, quand il y a un problème, il arrive. Là, non, on n'a même pas à le faire parce qu'on a parlé du comité d'hygiène, de la sécurité et tout. oui. Normalement, la sécurité, c'est une affaire de Ça, tout c'est le monde dans contrôlé. l'entreprise. Hein, vous devez, en tout cas, penser aux autres et puis les autres aussi pensent en même temps avec vous. Donc, il y a cette prise en charge globale dans l'entreprise. Vous n'avez pas à relire parce que cet organisme qui est chargé des conditions d'hygiène et de sécurité dans notre entreprise, dès qu'il vous voit et qu'il vous arrête, on les consigne dans un cahier de sécurité dans l'entreprise. Vous n'avez pas le droit de le faire parce que ce n'est pas réglementaire. Donc, vous faites prendre le risque à votre entreprise. Donc, c'est pourquoi, et même certains chefs d'entreprise qui sont des chefs d'entrepôt, de temps en temps, il faut qu'ils soient en formation pour être à peu près au courant. Bon, il y avait un cas qui s'est posé. Est-ce que l'autorisation de conduite, il faut la faire par combien de temps? C'est une bonne question. Vous avez le CACES, c'est 5 ans. Le renouvellement, chaque 5 ans, vous devez renouveler votre CACES. Et même, il y a certains organismes qui ne savent même pas délivrer un CACES. Parce que imaginez-vous, vous avez les CACES 1, 3, 5, qui n'avaient pas passé au même moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire administrativement? Il y a même des centres de formation juridique très documents qui ne savent même pas délivrer un document administratif. Alors, la réglementation demande qu'on revienne sur le premier CACES. Parce que vous imaginez, vous avez 5 CACES à des dates différentes. Ça devient quand même un modèle à dire, comment gérer ça. Et donc, la réglementation, ceux qui connaissent le métier, eh bien, il faut ramener tous les CACES déjà au niveau du premier CACES. Ça, c'est déjà des anomalies qu'on peut trouver au niveau administratif. Et donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans l'entreprise. Donc, c'est pourquoi, généralement, j'ai l'habitude, en tout cas, de recevoir, de leur dicter ça. Et j'avais mon frangin qui était responsable d'ailleurs, pour la petite histoire, chef de tout ce qui est sécurité dans l'entreprise. Bon, il va me poser quand même la question. Moi, je suis dans l'enseignement, dans la formation. Et comment est-ce qu'il devait délivrer les autorisations de conduite? Alors, je l'avais conseillé de les subordonner à la visite médicale. Parce que si on vous délivre aujourd'hui une autorisation de conduite à la même date que l'inspection de votre CACES, entre-temps, vous avez eu un accident, vous avez vu les jambes, vous avez eu un problème d'acuité visuelle, vous avez perdu la vue, donc ça devient très compliqué. Donc je l'avais conseillé pour lui, à chaque autorisation de conduite, parce que c'était à lui de délivrer l'autorisation de conduite, il fallait que ça soit assujetti au secteur médical de la médecine du travail. Comme ça, il est couvert, et tous les ans, ça dépendra en tout cas d'entreprise. Si les métiers sont plus pénibles, je pense que tous les 6 mois, bon, au niveau de la manutention, ça peut être relax, et donc on va dire tous les ans, on va être vu par le médecin du travail. Est-ce que c'est clair? Donc, le droit est précis, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, moi j'ai aussi encadré d'ailleurs des militaires. Dans le droit militaire, vous n'aurez pas à contrôler l'entreprise. Parce que l'inspecteur, c'est lui qui joue ce rôle de gendarme, en même temps celui qui garantit la législation du travail. Il peut venir à n'importe quel moment dans l'entreprise et puis voilà, faire le contrôle. Bon, si vous voyez quand même la RATP des grandes entreprises qui ont préféré, je pense, de rentrer dans la loi, dans la réglementation. J'ai eu à former des militaires, je ne sais pas si c'était quelle caserne, je me rappelle. Voilà. D'autres questions sur la réglementation? Vous voulez qu'on continue, on poursuit? Non, on continue. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc on ne reviendra pas sur les catégories. On est passé de la réglementation 389 à la réglementation 489. Bon, le 9, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout le temps, c'est comme ça. Alors, on va continuer maintenant les conditions requises pour utiliser un chariot. C'est bien ça? Alors, la question qui était posée, la question numéro 2 d'ailleurs, l'autorisation de conduite, c'est bien ça? Oui. A est délivré par l'organisme de formation, B est délivré par le chef d'entreprise, C est remplacé par le CACES. La bonne réponse, c'était la réponse B. Donc, c'est le chef d'entreprise qui délivre l'autorisation de conduire. On est bien d'accord? Il n'est pas un permis de conduire. Question numéro 3. Pour conduire un chariot,
Automoteur à conducteur porté, il faut avoir A, son permis de conduire, catégorie B, B, plus de 18 ans, C, l'autorisation écrite par l'inspection du travail. Je vous laisse réfléchir un moment pour trouver la bonne réponse. Ah, il y a du monde qui nous assiste, ça c'est très bien qu'ils jouent. Autorisation écrite pour moi, l'inspection du travail. Non, la réponse est qu'il faut avoir plus de 18 ans. Déjà. Je vous laisse réfléchir, allez-y. Autorisation écrite un inspecteur de travail, non. C'est la réponse est B. Il faut avoir plus de 18 ans déjà pour travailler. Oui, je suis d'accord pour la réponse B. Oui. Le permis n'est pas obligatoire. Si la réglementation qui le dit dans le cours théorique, si vous roulez à moins de 40 km à l'heure, sur la voie publique d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de présenter un permis de conduire. Le CACES plus l'autorisation de conduite vous suffira largement. Donc, tout l'enseignement théorique du CACES a été presque un copier-coller, sauf qu'on a réduit, c'est une conduite interne, et donc ce sont les mêmes cas de figure qu'on va imaginer. Et donc, pas besoin de permis. Pourquoi? Ceux qui font de la conduite en ville, des voitures citadines, c'est-à-dire les vieux qui sont là, qui veulent conduire. Pour les législateurs, ils supposent qu'à moins de 50 km à l'heure, c'est vrai, il peut y avoir des dégâts. Bon, d'une manière générale, normalement, ça ne doit pas conduire à mort d'homme. Mais il peut y avoir, l'exception peut faire qu'on peut bien mourir, être écrasé par une vitesse de moins de 50 km à l'heure. Donc ça dépend comment on chute. Mais d'une manière générale, on va dire que c'est pour la créer, ces voitures sont permises. Et donc, pour faire des copies-coller, pour calquer aussi, eh bien, c'était aussi dans les CACES, on a dit que voilà, un engin à cette vitesse-là, il y a toujours un risque, parce que c'était quand même un engin en mouvement, avec la masse que ça suppose, c'est quand même une force brute, en mouvement comme ça, il n'y a pas de suspension, et au niveau du tonnage, enfin, on a supposé qu'il y a ce qu'on appelle le choc violent, et puis le choc mou. Donc, on est à peu près dans un choc mou, et donc, la législation, le code de la route vous permet effectivement, vous pouvez prendre un chariot, traverser la rue et revenir, à condition que vous soyez à moins de 40 km à l'heure, la vitesse du conducteur. Maintenant, il y a aussi le code de la route qui nous répond, parce qu'on n'est plus chez nous en termes, il faut lire tout le code de la route. Vous devez avoir, si c'est plus de 3 tonnes, effectivement, on accompagne le permis. Et si vous dépassez la vitesse de 40 km à l'heure, en ce moment-là, il faut avoir le permis de conduire. Donc le code de la route s'applique. Et ça, c'est clair. Et donc ici, on n'avait pas besoin de permis de conduire, c'était la réponse A, erronée. Je vais à la réponse C. Ce n'est pas à l'inspecteur d'accorder l'autorisation de conduite. Son rôle, c'est la législation, venir faire le contrôle dans l'entreprise. Et donc, la bonne réponse, il fallait avoir plus de 18 ans. Pourquoi plus de 18 ans? Vous êtes majeur, vous pouvez répondre parce que le CACES, l'engin que vous conduisez, c'est une arme, je ne sais pas de quel degré. Et donc, on n'a pas venu dire, écoutez, je suis jeune, je vis encore chez mes parents, je ne vote pas, je suis mineur. Et donc, il faut être, en tout cas, avoir plus de 18 ans et être majeur. Mais il y a toujours la bonne règle, peut admettre l'exception. Est-ce qu'on peut conduire, lorsque vous êtes jeune, vous pouvez conduire avec l'âge de 16 ans, moins de 18 ans? C'est possible? La conduite à 18 ans, parce qu'on a dit qu'il fallait avoir plus de 18 ans. Oui, on peut conduire aussi. Conduite accompagnée, mais ça, c'est... Oui, c'est à peu près la conduite accompagnée. Dans le CACES, la personne n'a pas le droit de conduire tout seul. Il faut toujours quelqu'un avec lui. Oui, c'est à peu près la conduite accompagnée. Mais nous, dans le CACES, ça veut dire qu'il y a des jeunes, des fois, qui sont venus à l'école, dans l'enseignement général, et dès qu'ils sont engagés dans une filière professionnelle, et donc c'est la sécurité sociale, l'organe central, qui on demande une dérogation, et donc on rentre dans l'exception, il peut conduire et passer l'examen avec lui. Parce qu'il est dans une filière qui lui donne à peu près ce fait vers-là, mais de toute façon, il faut passer par l'assureur, qui est la sécurité sociale. On demande une dérogation, donc on peut bien conduire avec moins de 18 ans,
avec le papier de Jimène la fameuse autorisation. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on était assez vu comme ça. C'est la première séquence du cours. La deuxième partie, c'était quoi la question qui arrivait? Bon, on va marquer une petite pause et puis on reviendra sur la quatrième, je ne sais pas, la cinquième question. Est-ce que ça marche? Sixième question. Sixième question. Alors, on marque la petite pause. Oui.